ce n'est ni le froid, ni la chaleur, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté à son Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez donc qui s'est déplacé, qui a bravé ce froid qui est derrière. Parfois, ma Gloria, quand tu es véhiculé, tu ne sens pas vraiment le froid de l'extérieur parce que tu es en voiture. Mais il te suffit de marcher un peu de la gare jusqu'ici. C'est alors que tu connaîtras vraiment qu'il fait froid. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 29 à 31. Romains chapitre 8, verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, oui, il les a aussi prédestinés. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestination à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Je me récite à la version parole de vie. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance. Waouh, vous voyez pourquoi, alléluia, je vous lis. Lorsqu'on dit que, ce que Dieu a connu d'avance, ouais, ce que Dieu a choisi d'avance. Alléluia. Amen. Le fait de connaître Dieu, ce n'est pas le fait de Nazar. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que même que nous soyons ici, alléluia, Dieu nous a déjà connus d'avance. Il nous a choisis. C'est ce qu'on appelle la prédestination, le choix de Dieu. Alléluia. Et cela dépend de la souveraineté du Seigneur. Pourquoi Dieu choisit les uns et il rejette les autres? Alléluia. Ce n'est pas vraiment ça ma préoccupation. C'est qu'il a choisi d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Oui, il a décidé d'avance de les faire ressembler à l'image de son Fils, Jésus. Amen. Oui. Ainsi, c'est très important ce verset. C'est très important. En fait, j'aimerais vous parler ce matin les différentes étapes que Dieu utilise pour amener quelqu'un à la gloire. Amen. Ou les chemins qui mènent à la gloire. Amen. Alléluia. Le chemin qui mène à la gloire. Les différentes étapes que Dieu utilise pour amener ses enfants, ses serviteurs, alléluia, à la gloire. Oui. Oui, continue. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, oui, il les a aussi appelés. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que Dieu nous appelle ici, alléluia, j'aimerais que nous comprenions ça, que nous comprenions cette nuance. Alléluia. Amen. Avant que Dieu m'appelle, il m'a déjà connu. Amen. Il m'a déjà choisi. Voilà pourquoi quand Dieu vient vers Jérémie, alléluia, et lorsqu'il appelle Jérémie, Jérémie résiste à l'appel de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit, Jérémie, je t'ai connu, alléluia, avant que tu sortes dans le ventre de ta maman. Moi, je t'ai connu et je t'ai mis à part. Alléluia. Lorsque nous avons la grâce de connaître le Seigneur, c'est que Dieu nous a déjà connus d'avance. Avant que ton père et ta mère soient ensemble, alléluia, Dieu t'avait déjà connu dans l'éternité.
Alléluia. Et il a préparé des choses auxquelles toi seul, tu es capable de les réaliser. Est-ce que nous comprenons cela, Église? Amen. Alléluia. Oui, le choix de Dieu. Amen. Amen. Oui. Et ce qu'il a choisi d'avance, il les a appelés. D'abord les choix. Alléluia. Et ensuite l'appel. Il choisit d'abord. Et il appelle. Amen. Et quand il appelle, oui. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Alléluia. Il les a justifiés. Oui. Il les a rendus justes. Oui. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Et tu remarqueras que, alléluia, ce verset, c'est dans quel temps? Ce verset. Regardez, est-ce que c'est au temps présent? Est-ce que c'est au futur? Est-ce que c'est au passé? Regardez ce verset. Alléluia. Passé. C'est dans quel temps? Passé. Donc, Église, Dieu nous a déjà donné sa gloire. Amen. Donc nous sommes, alléluia. Vous savez, Maman Yvonne, nous devons comprendre ça. Donc nous ne sommes pas à la quête de la gloire. Nous ne sommes pas à la recherche de la gloire. Dieu nous a déjà donné sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous maintenant, alléluia, d'aller vers cette gloire-là qu'il nous a déjà donnée. Alléluia. Voilà pourquoi écrivez cela. Dieu ne nous a pas destinés à la médiocrité. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas destinés à la honte ou à l'humiliation. Dieu nous a pas lorsque Dieu nous a créés, il nous a pas destinés à vivre la maladie. Amen. Les échecs, non. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Mais le but final de Dieu, alléluia, c'est de nous amener à la ressemblance de son Fils Jésus, afin que nous puissions partager sa gloire. Amen. Voilà pourquoi il y a un verset qui dit, tel qu'il est au ciel, tel que nous devons être sur terre. Nous devons refléter l'image de Dieu. Or, lorsque tu regardes l'image de Dieu, alléluia, ce n'est pas l'image de la maladie. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors, nous allons voir deux exemples de la Bible où les gens, lorsqu'on parle, écrivez encore cela, lorsqu'on parle de la gloire, le mot gloire, kabod, en hébreu kabod, le mot gloire signifie la présence glorieuse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même. Alléluia. Il y a des endroits où Dieu manifeste sa gloire, le Shekinah de Dieu. Amen. Lorsque je prends un exemple de Moïse. Moïse demande à Dieu une chose compliquée. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais qu'est-ce que Moïse cherchait? Donc, lorsqu'on parle de la gloire, premièrement, on parle de la présence glorieuse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la position de supériorité, de la position d'autorité. Amen. Alléluia. Amen. Gloire veut dire, alléluia, présence ya Nzambe. Yemoko. Alléluia, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu. Alléluia. Mais le mot gloire aussi veut dire position d'autorité. Alléluia. Et de supériorité. Je vais expliquer ça dans ces deux exemples. Moïse, Exode chapitre 33, verset 18, Moïse demande à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode chapitre 33. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur.
Quand Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, ça veut dire qu'il veut dire à Dieu, Seigneur, c'est toi-même que je veux. C'est important, c'est que, alléluia. Quand Moïse, Exode chapitre 33, verset 18, aidez-moi rapidement, 33. Quand Moïse demande à Dieu la gloire, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. C'est que Moïse a déjà vu la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Moïse a expérimenté la puissance de Dieu en Égypte. Il a vu comment Dieu s'est manifesté. Mais maintenant, Moïse est à la recherche d'une autre dimension. Il dit, ta main, je l'ai déjà vécue. Alléluia. Je t'ai vu séparer la mer rouge. Je t'ai vu comment tu as frappé les Égyptiens. Alléluia. Maintenant, c'est toi que je veux. C'est toi. Alléluia. C'est toi que je veux. Alléluia. Vous savez, Église, nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Mais il nous faut arriver à un stade où nous avons besoin de Dieu lui-même. Amen. Que Dieu lui-même vienne, que Dieu lui-même se manifeste. Amen. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Quand Moïse parle ainsi, alléluia, il veut voir Dieu lui-même. Mais écoutez la réponse de Dieu. De Dieu. Écoutez. Exode chapitre 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Oui. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alors au verset 20, il dit, Moïse, l'Éternel dit, tu ne pourrais pas voir ma face. Car tu ne peux pas me voir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une condition. Alléluia. En demandant la présence de Dieu, la gloire veut dire présence glorieuse de Dieu. Il dit, personne ne peut me voir et continuer à vivre. Amen. Cela sous-entend que pour me voir, alléluia, il faut d'abord mourir. C'est pourquoi? Alléluia. Amen. Pour me voir, alléluia, alléluia, personne ne peut me voir et continuer à vivre. Amen. 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 Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ah! Alléluia! Amen. Moïse cherche à voir Dieu, et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et continuer à vivre. Amen. Il y a certains religieux, alléluia, qui ont quitté la Grèce, ils sont venus à Jérusalem pour adorer, mais ils sont restés dans leur fête. Alléluia. Donc, ils ont adoré, ils voulaient rentrer chez eux, mais il y avait toujours un vide dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et ils sont venus voir. Alléluia, ils s'adressèrent à Philippe. Et Philippe s'adressait à André. Il dit, il y a des gens qui sont dehors, maître. Suivez-moi très bien. Il y a des gens qui sont dehors. Mais ils veulent te voir. Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Nous devons faire par tous les moyens, alléluia, de chercher une autre expérience avec le Seigneur. Amen. Ne nous limitons pas le mercredi et le dimanche. Ça, c'est la religion. Mais cherchons l'expérience, alléluia, une autre dimension avec le Seigneur. Ils veulent te voir, maître. Écoutez la réponse de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Jésus, oh mon Dieu. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais de quelle gloire, maman Gloria, il parle? Les gens sont là à l'extérieur. Ils veulent te voir. Alléluia. Mais Jésus leur parle que l'heure est venue. L'heure est déjà venue. Où le Fils de l'homme, il ne dit pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais de quelle gloire il parle?
de sa mort. Amen. Il y a un prix à payer pour voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je prends encore la femme de Zébédée qui est venue auprès de Jésus pour demander à Jésus par rapport à ses fils. Alléluia. Madame Zébédée. Matthieu chapitre 20, verset 22. La demande de la femme de Zébédée. Maman Zébédée. Elle demande à Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20, verset 22. Le chemin qui mène à la gloire. Alléluia. Oui, Église, j'aimerais que nous comprenions cela. Le chemin qui mène à la gloire n'est pas pavé d'or. Le chemin qui mène à la gloire, alléluia, mes bien-aimés, est rempli de beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs. Tu rencontreras beaucoup de choses, alléluia, lorsque tu veux atteindre la gloire de Dieu, le chemin, les étapes auxquelles, alléluia. Mais ces étapes-là sont imposées par Dieu lui-même. Non, tu n'as pas compris ça. Amen. Le chemin qui mène à la gloire, alléluia, est parsemé de beaucoup de pleurs, beaucoup de rejets, beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Voilà pourquoi un jour, l'apôtre Paul exhortait certains chrétiens en disant, alléluia, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume. Ah bon? Amen. C'est par beaucoup, Emmanuel, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume. Matthieu 20, verset 20. Oui. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Oui, et ces deux fils-là, c'est Jean et Jacques. Alléluia. Elle ramène, elle s'approche à Jésus. Alléluia. Mais elle utilise l'adoration. Elle se prosterne. Alors quelqu'un pouvait dire que non, si Dieu avait une faiblesse, c'est l'adoration. Alléluia. Elle s'approche. La façon dont nous devons nous approcher de Dieu, c'est dans l'adoration. Amen. Elle se prosterne. Alléluia. Amen. Pour lui faire une demande, il lui dit, que veux-tu? Ordonne. Lui dit-elle que mes deux fils, que voici, sois assis. Ah, sois assis. Vous voyez maintenant que lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la position. Position. Amen. Position d'autorité. Position de supériorité. Alléluia. Amen. Oui. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Position. Oui. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Madame Zébédée parle de la position, mais Jésus lui répond, alléluia, de la coupe. Quel est le rapport entre la coupe et la position? Quel est le rapport? Madame Zébédée n'a pas mâché ce mot. Alléluia. Elle demande la position de ses deux fils dans le royaume. Mais Jésus lui parle du prix à payer. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, j'ai sélectionné 5 étapes. Là, je prends la vie de Joseph. Joseph, c'est Joseph qui m'a inspiré. Alléluia. Comment Joseph a atteint la gloire. Comment Joseph a atteint le sommet. Alors, le Saint-Esprit m'a parlé de la vie de Joseph. Comment ce jeune garçon a parvenu à la royauté. Alors, j'ai sélectionné 5 étapes. Si j'ai le temps, je vous parlerai de tout ça. Mais si je n'ai pas le temps, je vais me limiter à 3. Je commence d'abord par la première étape. Genèse, chapitre 37. C'est ce que Joseph nous enseigne. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire. Ah bon? Seigneur. Oui.
première étape dans la vie de Joseph pour atteindre la gloire, première étape, que personne ne te trompe, ça se passe dans sa propre famille. Ce que je qualifie de la haine à cause de la grâce. Écrivez ça. Quelqu'un qui est destiné à la gloire, alléluia, mais il entre dans sa première étape de son parcours, la haine de ses frères. Alléluia. Donc la haine, les gens les haïssent, non à cause de sa beauté, non à cause de son aspect extérieur, mais les gens les haïssent. Beaucoup de combats que nous avons, que nous subissons, à cause de ce que nous avons. Amen. Voilà pourquoi je dis la haine à cause de la grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pourquoi ses propres frères le haïssent? Parce que Joseph est appelé à atteindre le sommet. Vous savez, souvent là où nous allons, Dieu commence à nous faire voir ça dans des songes. Souvent, faites attention à ce que tu rêves. Dieu te fait voir ton futur. Alléluia. Amen. Dans des rêves. Est-ce que tu comprends? Amen. Prends le verset 4, c'est vrai. Genèse chapitre 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Tu peux commencer même le verset 3. Hein? Verset 3. Quelqu'un qui a une destinée, alléluia. Il est une grande destinée. Une grande destinée nécessite toujours des grands combats. Pour savoir que tu as une grande destinée, tu seras affronté à des grands combats. Et le premier combat, Jésus a dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Vous êtes là? Amen. Regarde l'erreur de Jacob. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 3, Israël, ça dit Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Mais est-ce qu'à tes parents, tu peux faire comme ça? Non. Vous savez, je ne sais pas, alléluia, je ne sais pas. Moi, j'en ai 8. Alléluia. Il y a toujours un que tu préfères. Alléluia. Oui, parmi. Je vous dis la vérité. Mais tu ne peux pas les manifester. Est-ce que vous comprenez? Regardez la raison pour laquelle Jacob aimait beaucoup Joseph. Parce que il dit que non, je l'ai eu dans sa vieillesse. Mais maman Gloire, est-ce que c'est vrai? Dans sa vieillesse, donc Jacob n'a pas eu que Joseph et Benjamin. Oh non, voilà dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Or, l'enfant que Joseph, l'enfant que Jacob devait aimer plus, c'était Benjamin parce que c'est le cadet. C'est la raison par laquelle Jacob dit que non, j'aimais beaucoup Joseph. Il doit ajouter aussi Benjamin parce que, alléluia, à la naissance de Benjamin, Rachel est décédée. Ça dit que... Oh non, voilà dans la vérité. Il y a une réalité ici. Jacob pouvait dire que non, s'il faut aimer, mais il ne doit pas se limiter qu'à Joseph. Alléluia. Il doit associer aussi son frère Benjamin. Parce qu'il peut dire que non, comme j'aimais beaucoup leur maman, et que leur maman, à la naissance de Benjamin, la mère est morte. Donc cet amour-là, alléluia, ça répand sur les enfants. Mais au lieu d'aimer Joseph et Benjamin, Jacob aime beaucoup Joseph.
Continue. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oh, c'est faux. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, Verset 4. Ses frères virent que leur père, l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ah bon? Alléluia. Amen. Et donc, il est pris à haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Ah oui, donc les choses commencent dans sa famille. Le rêve du Père. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu commence à faire voir à l'enfant son futur. Là où il va. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu lui fait voir ces choses-là? Dieu avec moi au travers des songes. Au travers de songes. Premier songe. Alléluia. Premier songe. Verset 5. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ah. Déjà, il est haïssé. Alléluia. Et lorsque maintenant Joseph dit le songe, il les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ça, l'Église? Amen. Seigneur. Alors, il explique les songes. Verset 37, verset 7. Verset 7. Oui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Dans les songes, alléluia, on était ensemble dans les champs, alléluia, en train de faire des gerbes. Mais ce que j'ai remarqué, alléluia, le gerbe qui m'appartenait s'est mis debout, et vos gerbes se sont prosternés. Mais il ne donne pas l'explication. L'enfant. Parfois ta destinée ou ce que tu deviendras, tu le comprendras mieux dans la bouche de tes ennemis. Amen. 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 Ce n'est pas lui qui interprète, alléluia. Lui il parle que du songe, mais c'est ses frères qui les haïssaient interprètent ça. Cela veut dire quoi? C'est que tu régneras sur nous. J'ai pas dit ça. C'est vous qui donnez l'interprétation. Alléluia. Et la Bible dit qu'il les haïr encore davantage. Hein? Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Le chemin qui amène vers la gloire commence par la haine. La haine. Les gens vont te haïr à cause de ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Les gens vont te combattre à cause de la vision que Dieu t'a donnée. Ça, c'est la première étape. Alors, tu dois comprendre ça. Et la Bible dit encore, au verset 9, il y a encore un autre songe. Ça, c'est encore pire. Verset 9. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il y a d'autres choses, alléluia. On ne les dit pas à tout le monde. Amen. Il y a des choses que Dieu te révèle en secret. Alléluia. Tu n'es pas obligé de les dire aux gens. Amen. Toi, tu crois que tout ce que tu rencontres, alléluia, ils t'apprécient? Pourquoi tu parles de ta vie privée à tout le monde? Toi, tu crois qu'ils sont contents? Lorsque tu commences à construire, tu les... Je ne sais pas. Voilà d'où viennent nos combats. Moins de choses, alléluia, tu les mets sur TikTok. Oh! Toi, tu crois que tout le monde a pris, tout le monde est, même dans ta famille. Ici, j'aimerais vous parler de la discrétion. Il faut être discret dans la vie. N'expose pas ta vie. Ce que Dieu te révèle en secret, alléluia.
Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement, comment va monter? Même quand tu veux voyager, la seule personne qui sait quand j'arrive au pays, c'est ma mère. Parce que je ne vais pas la surprendre. Maman, je vais venir tel jour. Et c'est elle qui sait le jour que je vais rentrer. Oh. Alléluia. Amen. Il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Directement son père comprit. Son père le réprimanda. Alléluia. Deuxième songe, alléluia, il écrit le soleil et la lune. Alléluia. Amen. Et les 11 étoiles. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as? Oh, même interprétation que ses frères. Il dit, qu'est-ce que signifie ce songe? Oh non, on a bien pris. Amen. Lui, il dit, moi j'ai vu le soleil et la lune et les 11 étoiles. Mais Jacob interprète ça. Le soleil c'est lui. Lune c'est sa maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça à l'église? Amen. Il dit, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Amen. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Et deuxième étape, alléluia, qui mène à la gloire. Deuxième étape, écrivez ça, c'est l'étape de la citerne, que j'appelle le mystère du trou. Je ne sais pas si l'Église comprend ça. Amen. L'étape de la citerne. Quelqu'un qui est destiné, Dieu l'amène à la gloire, mais il lui fait passer par la citerne. Tu as avec moi le chemin qui mène à la gloire. Le chemin qui mène à la gloire. Verset 23, aidez-moi. Verset 23, toujours chapitre 37. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit. Oui. De l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ici encore, j'aimerais que nous soulignions une chose très très importante. Vous savez, le monde récupérera toujours ce que le monde t'a donné. Amen. Mais il ne pourra pas, alléluia, prendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Tini qui va kozwa. Alléluia. Mais pas d'autre côté. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Amen. Alléluia. Il est dépouillé de la tunique que son père a cousue. Tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Ça dit que le monde va récupérer ce qui leur appartient, mais il ne pourra pas t'enlever ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu ne comprends pas. La grâce. La grâce. Verset 24. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide. Oui. Il n'y avait pas d'eau. Oui. Ils s'assirent ensuite pour manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, j'aimerais que nous puissions donc comprendre deux vérités ici. La première des vérités, le citerne faisait partie du plan de Dieu. Amen. Ni t'étais la citerne, ce petit garçon n'allait pas atteindre l'Égypte.
Or, la citerne, c'est un endroit inconfortable. C'est vide. Il n'y a point d'eau. La citerne, c'est ce que j'appelle le mystère du trou. Amen. Et la citerne faisait partie du plan divin. Ça, c'est déjà la première des vérités. Et je ne sais pas, toi qui chemine vers la gloire, dans quelle citerne tu te trouves. Et citerne, c'est un endroit où tout est bloqué. Il n'y a aucune issue. Il n'y a aucun secours. Mais ce que j'aime, alléluia, ta vie ne finira pas dans la citerne. Amen. Amen. Parce que tu es destiné à la royauté. Amen. Non. Amen. La citerne, alléluia, faisait partie du voyage de Joseph. Mais ce n'était pas, alléluia, sa destination finale. Non. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et deuxième vérité que nous devons comprendre ici, dans la vision, dans les deux songes que Joseph a eu, alléluia, il n'avait pas vu les trous. Quand tu le révélas, alléluia, il a vu du gerbe, oui. Il a vu la lune et le soleil et les 11 étoiles. Alléluia, amen. Amen. Mais il n'a pas vu les trous. C'est-à-dire que dans notre chemin, lorsque nous partons vers la gloire, il y a des endroits, il y a des circonstances que Dieu va nous cacher. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend ça. Amen. Alléluia. Ta vie ne se finira pas dans la citerne. Alors, ma soeur, aide-moi. Verset 26. Commence même par le verset 25. Il s'assure pour manger et a levé les yeux. Levant les yeux, ils virent une caravane. Ils virent. Voilà pourquoi j'ai dit que non, ils l'ont jeté dans un bon trou. Amen. Là où était Joseph, alléluia, c'était à côté du passage où les, alléluia, les voyageurs passaient. Non. Amen. Ne pleure pas, tu es dans un bon trou. Amen. Mon Dieu, alléluia. Le trou où se trouvait l'enfant, alléluia, c'était un trou, une fois qu'on le fait sortir, on ne devait plus le faire rentrer dans la maison. C'était vers sa destinée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et les gens, alléluia, la Bible dit, une caravane des Ismaélites. Or, Ismaël, c'est l'enfant à Abraham. Amen. Ismaël, on peut le qualifier d'erreur d'Abraham. Il y a d'autres erreurs que nous avons commises. Alléluia. Dieu va utiliser ces erreurs-là pour sauver notre avenir. Amen. Non, l'Église ne comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Ismaël, c'est l'erreur d'Abraham. Ismaël, c'est l'enfant qu'Abraham a eu avec Agar, sa servante. C'est l'échec. Alléluia. Amen. Mais Dieu utilise cette erreur-là pour sauver le futur d'Abraham. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Alors, on le remet chez les Ismaélites qui se dirigeaient où? Ils partaient où cette caravane? Ils partaient en Égypte. Or, la destination d'Égypte, de Joseph, là où il doit être élevé, c'est en Égypte. Amen. Donc, peu importe l'endroit où tu es, alléluia, mais Dieu te chemine vers ta destinée. Amen. Amen. Tu dois croire ça. Amen.
Que ce soit les étapes. Donc, ce n'est que des étapes. Tu vas te retrouver dans un trou, dans une citerne. Ce n'est que des étapes. Mais tu ne mourras pas là. Amen. Troisième étape, je vais m'arrêter ici. Troisième étape. Quelqu'un qui a une forte destinée. Non seulement sa vie sera combattue, mais là, il aura beaucoup de tentations. Amen. La troisième étape que je qualifie, la tentation, alléluia, à cause de plaisirs charnels. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je crois que je vais m'arrêter au troisième point, mais je vais vraiment insister. Quand tu es en train de partir quelque part, le diable va non seulement te combattre, le diable va te tenter. Et tout ça pour détruire ta destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne vends pas ta destinée à cause que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ne vends pas ta destinée à cause de plaisirs charnels. Amen. Beaucoup ont vendu leur destinée à cause. Église, je suis vraiment sérieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Parfois, lorsque tu veux céder, Maman Gloria, quand tu veux céder, alléluia, quand la tentation est forte, pense au songe. Pense aux gerbes, alléluia. Qui sont prosternés à ta gerbe. Pense au soleil, à la lune et aux 11 étoiles qui sont prosternés. Alléluia. Amen. Dieu est en train de partir quelque part. Dieu t'amène quelque part. Voilà pourquoi tous ces combats. Voilà pourquoi toutes ces tentations. Le diable ne s'acharne pas, alléluia, sur toi en vain. Non, il essaie. Il essaie. Il essaie que tu aies une grande destinée. Parfois, tu ne comprends pas, alléluia. Une fille vient comme ça, et puis elle s'attache à toi. Toi, tu crois que non, c'est de la chance. Non. La fille, elle est là à tes côtés, elle est en mission pour détruire ton étoile. Alors, l'étape que j'appelle la tentation de la chair, ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient de la femme de Potiphar. Est-ce que vous imaginez ça? La femme du gouverneur, alléluia, qui propose à Joseph, il dit couche avec moi. Couche avec moi. Mais je voudrais vous poser la question. Si Joseph a décédé, est-ce qu'il allait devenir Premier ministre? Non. Voilà pourquoi j'aimerais te supplier. Ne vends pas ta destinée à cause de plaisirs éphémères du péché. Plaisir mboko ya mwata mumuke oteki bokonzi na yo. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand je parle comme ça, vous ne comprenez pas. Mais je parle de la destinée. Je parle du chemin de la gloire. Beaucoup de gens n'ont pas atteint. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit. Tu peux être appelé d'avance, justifié, destiné à la gloire, mais tu peux rater ça. Alléluia. Amen. C'est important, Église. Genèse chapitre 39, verset 9, aidez-moi rapidement. Faisons très attention. Je parle de tentation de la chair, plaisir sexuel, kéba.
Keba. Faites attention. On ne couche pas avec n'importe qui. Non. Non, église, non. Vous savez, je suivais un témoignage, c'est Gloria, ex-sataniste qui témoignait. Il dit, ça m'a fait la chair des poules. Il dit, ce n'est pas toutes les personnes qu'on voit là qui viennent de Dieu. Non, suivez-moi très bien. Ce n'est pas toutes personnes que tu vois qui sont des créatures de Dieu. Non. Il y a certains qui viennent du diable. Amen. Alors maintenant, il explique comment le diable les a eus. Il explique ça. Il dit le diable a placé ses agents dans des hôtels pour récupérer les préservatifs. Et on les ramène là-bas dans le monde des ténèbres. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus disait aux Juifs que vous avez pour père, il dit vous avez pour père le diable. C'est que le diable a des enfants. Ah bon? Faites attention. Faites attention. Tu peux laisser ta vie. Tu peux laisser ta destinée à cause d'un plaisir éphémère. Faites attention. Je parle de chemin qui mène à la gloire. Verset 9, rapidement. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Vous savez, quand Dieu est sérieux avec toi, Dieu va placer des interdits dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus toucher. Je suis sérieux. Quand Dieu devient sérieux avec toi, il va placer dans ta vie l'interdit. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si tu le fais, tu meurs. Et je vous ai parlé. Un jour, je vous parlerai de l'interdit. L'interdit, c'est dans nos familles, c'est qu'on considère comme des totems. Qui connaît les totems? Totem, c'est quoi? Merci, maman. Il y a des familles où ils ne mangent pas la viande de crocodile. Totem. Mais qui là? Interdit, c'est qui là? Et l'interdit là, alléluia, l'interdit est venu avant le péché. Dieu a placé les qui là, dans les jardins. Il dit, vous pouvez manger tous les fruits des arbres. Mais wanate, c'est l'interdit. Et quand Dieu t'appelle aussi, il sait que dans ta famille, il y a les totems. Les totems, alléluia, c'est ce qui donne le pouvoir, alléluia, aux sources de ta famille. Pour envoûter. Et quand Dieu t'appelle, et ce totem-là, Dieu va maintenant transformer le totem en interdit. Par exemple, l'alcool. Il peut dire que non, dans ta famille, vous êtes voué à l'alcool. Sacrifier à l'alcool. Mais toi, tu ne toucheras pas l'alcool. Interdit. Ça peut être le sexe avant le mariage. Est-ce que Dieu parle à l'église aujourd'hui? Amen. Alors, dans ta marche avec Dieu, tu dois comprendre ton interdit. Quand Dieu devient sérieux avec toi, il va mettre dans ta vie l'interdit. Regarde. Et quel était l'interdit dans la vie de Joseph? Joseph lui dit à la femme de Potiphar, ton mari m'a tout autorisé dans ta maison. Non, sauf toi. Quand l'autre va aligner au simba. Dieu comment interdit? Interdit. Ton mari m'a tout autorisé. Je peux ouvrir la télé. Je peux tout faire. Sauf toi.
Et c'est ce que son mari l'a interdit, c'est ce que le diable veut qu'il touche. Et s'il touche, il meurt. Beaucoup des hommes de Dieu ont touché à l'interdit. Ils sont morts spirituellement. Au fait, quand Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Ici, par la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Amen. Au fait, il veut dire à Adam, le jour où tu vas toucher à l'interdit, tu seras dans un enclos, emprisonné. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, il ne pouvait plus voir Dieu, parce qu'il était enfermé. Dieu fait comment interdit? Interdit. Dans chaque famille, il y a un interdit. Tu peux tout faire, ça, sauf ça. Alors pose la question à celui qui est à tes côtés. Quel est ton interdit? Quel est ton interdit? Interdit vient de l'interdiction. C'est que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Je termine par Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse à cause de plaisirs charnels. Ésaü. Hébreux chapitre 12, verset 16. Je termine par ici. Oui. Hébreux 12, verset 16. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir de rien. Mais pourquoi il dit que tout m'est permis? C'est que je peux tout faire. Mais cela n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir à quoi que ce soit. Parce que ça va t'asservir. Et comme ils sont esclaves. Oui. Hébreux 12. Non, avant de prendre Hébreux 12, prends d'abord Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Pas le verset 30, saute rapidement. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Église, je vais vous dire une chose ici. Dans le domaine spirituel, lorsqu'on sacrifie le repas, on prend un avantage. Voilà pourquoi, parfois, il nous faut sacrifier la nourriture. Tu as faim, tu veux manger. Mais pour des raisons spirituelles, tu dois les sacrifier. Amen. Pour atteindre d'autres dimensions. Ici, nous voyons Jacob en train de préparer la nourriture. Il a faim, il veut manger. Mais son frère vient. Il dit non, cède-moi ton repas. Mais Jacob a faim. Il sait que lorsqu'il cède le repas, il va prendre le spirituel. Et c'est quoi le spirituel? Droit d'aînesse. Lorsque je me sacrifie pendant un moment, Maman Gloria, pour des raisons spirituelles, je gagne spirituellement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai faim. Je fais à manger. Et je vais manger, quelqu'un vient. Mais regardez maintenant Jacob. Il dit, pour que je te donne le physique, my God, donne-moi le spirituel. Moi, je vais te céder le physique. Mais en retour, donne-moi le spirituel. Quelqu'un comprend?
Amen. Jacob lui dit, verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. mais comment Ésaü va vendre son droit d'aînesse? Alléluia. Il dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'est-à-dire que je te donne le repas. Il faut que tu puisses satisfaire ton appétit charnel. Mais en retour, moi, je récupère. Et c'est comme ça aussi dans le domaine de l'occultisme. Amen. Toi, tu crois que nos surviens là, t'achètes l'iPhone 17. Est-ce que tu crois que c'est en vain? Il récupère le spirituel. Il travaille sur ton étoile. Amen. Ouvrez les oreilles l'église. Non. Bon, on a très l'église. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vois-moi le pouvoir que tu as. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Alléluia. Amen. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü quoi? Du pain. Du pain. Quel est le rapport entre le pain, Maman Gloria, le pain et le droit d'aînesse? Faisons attention, Église. Faisons attention. Ésaü donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'elle méprisa les droits d'aînesse. Hébreux, pour terminer, Hébreux 12, verset 16. On va s'arrêter par ici. Hébreux 12, verset 16. Veillez à ce que qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Pour un seul repas, il a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce que tu vends, toi? Yozo Tekanini. Alléluia. Verset 17. Vous savez que plus tard, il vient avec le repenti. C'était trop tard. Il vient avec le repenti. Il vient avec des pleurs. C'est fini. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a beaucoup de jeunes garçons. Pourquoi actuellement? J'ai fini, je crois que je vous ai présenté les 3 étapes. Ça reste encore d'autres étapes. Pourquoi actuellement il y a beaucoup de jeunes filles ou jeunes garçons qui meurent à fleur d'âge? Pourquoi? Regardez. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Regardez-vous. Ah là là. Nous allons prier. Le chemin qui mène à la gloire. Tu passeras par la haine des gens. Les gens vont te haïr à cause de la grâce que Dieu a mis en toi. Et à cause toujours de cette grâce, tu vas te retrouver dans la citerne. Et tu vas affronter la tentation de la chair. Mais ne cède pas. Dieu t'amène quelque part, vous savez, Église. Je vous dis la vérité.
Tu vas prier par rapport à ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es en train de m'amener quelque part. Tu m'as destiné à la gloire, oh Dieu. Les erreurs que j'ai faites, oh Dieu, je m'humilie devant ton trône. Je te demande pardon, Seigneur. Conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, Père. Préserve-moi, Seigneur, de toute chute, oh Dieu. Donne-moi la force, Père, de continuer le chemin. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, que chacun puisse prier l'Église. Seigneur Jésus, mon Dieu, Seigneur Jésus, pour ta Prie, parole. prie à Dieu. Dieu est en train de t'amener. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand ta vie, tu vois que tu es combattu, tu vois que, bien-aimé, Dieu t'amène. Le diable combat que ceux qui ont des grandes destinées. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te remercie pour ta parole, bien forte pour moi. Tu dois te discipliner, tu dois discipliner ton corps. Tu ne peux pas te livrer à n'importe qui parce que tu ne connais pas son état d'âme. Une fois que tu tombes sur un sataniste, c'est fini l'Église. Seigneur, préserve-moi, préserve ton peuple, préserve l'Église, oh Dieu. Je ne vais pas vendre mon droit d'aînesse à cause de plaisir charnel, oh Dieu. Je ne vais pas trahir, Seigneur, ta race à cause de plaisir sexuel, Seigneur. Tout ce qui m'arrive, oh Dieu, la Bible dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, merci. Tu as voulu que cette parole, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions l'attendre ce matin, Père. Et lorsque tu envoies ta parole, Seigneur, tu fais en sorte qu'elle ne retourne pas sans pour autant accomplir ta volonté. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ta parole. Bénis les cœurs qui l'ont reçu, Seigneur. Nous sommes en train de cheminer vers la gloire. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?